Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire la review, l'analyse détaillée de l'épisode 4 du nouvel arc de Bleach. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà on commence, alors moi j'avais déjà dit à des vidéos précédentes, Bleach, là on est revenu, enfin je sais pas si ça va être comme ça futur, mais au côté de, il y a le résumé plus l'intro, donc là déjà l'épisode il commence à 5 minutes quoi. Donc il se passe qu'on a vu les 16 piliers qui sont partout dans le Sereitei, donc tout le monde s'est fait poutrer, tu vois du sang partout, c'est la misère quoi pour eux. Après là t'as Akon qui dit qu'il y a eu 1000 morts en quelques minutes, donc vraiment c'est le massacre quoi, ils se font poutrer les Shinigami, y a pas d'autre mot. Et là t'as Jugo qui avance au calme, et t'as le Aizen Echo plus qui dit arrête-toi, arrête-toi. Et là Jugo il dit de manière c'est la guerre mon gars, là t'es pas dans l'esprit, parce que tu me demandes de m'arrêter, mais c'est la guerre, tu devrais me tomber dessus en fait. Donc il s'approche, et Jugo il le coupe en deux le gars, donc ça il est mort quoi. Après là on voit la scène. On voit la scène entre Rose et le Sternritter U1, Nana Jacob. Donc là il dit voilà, il y a une conversation, il dit il faut que tu me dises, t'as eu des infos, est-ce qu'ils sont tous morts? Et Rose il lui dit pourquoi tu veux ça? Il dit c'est simple, il y avait Busby là-bas, s'il y a des vivants c'est qu'il a raté sa mission, il a fait les conneries. Donc là ils ont une petite conversation où il lui dit clairement tu vas pas partir d'ici vivant Quincy, tu vas crever tout simplement, t'as compris? On est à la 6ème division et ils se font tous défoncer par des espèces de pics. Et là on te présente le Sternritter F Asnot. Donc là ils veulent tous se barrer. Tout ça est un nain de la 6ème division. Il dit on doit protéger le Sereitei, on doit donner nos vies. Et après t'as Renji qui arrive. Il dit t'as bien parlé. Il dit je vais prendre la relève. Et donc il fait face à Asnot. Là t'as une gamine qui a l'épée et qui tranche toute la 7ème division. Après t'as Komamura qui vient. Il dit maintenant on laisse des gamines entrer dans l'armée rebelle. Et la gamine en question lui dit et on laisse rentrer des chiens, ils doivent vraiment être dans la merde et plus avoir de soldats compétents, hein. Donc elle le casse un peu. On voit que c'est la Sternritter E, Bambietta Basterbean. Et donc là on voit un peu qui va affronter qui. Donc il y a Isagi qui va affronter un espèce de gros costaud, Kyoraku qui va affronter un gars à lunettes, Soifon qui va affronter un espèce de gars masqué, ou Kitake mais on voit pas trop qui l'affronte parce qu'on voit pas son visage, Toshiro hein, qui va affronter un gars encapuché. Donc là ce qui se passe c'est que Renji il attaque Asnot. Mais ce qui se passe c'est qu'à chaque fois il se dit tiens quand je l'attaque il y a une marque sur son bras et je lui fais rien du tout. Et il se fait attaquer derrière par un gars masqué, mais pas le même dont je parlais pour Soifon, hein, une espèce de catcheur. Et là t'as le relève qui arrive, hein, t'as Byakuya qui dit c'est pas la peine de se retenir, ils sont venus pour détruire, pour tuer, il faut les niquer tout simplement. T'as Kurotsushi il est dans la salle et il dit attends, ils scellent pas nos Bankai parce qu'il fait des analyses et il dit alors ce qu'ils font c'est pas du scellage de Bankai. Alors c'est quoi alors? Byakuya il attaque Asnot, Renji lui dit nos épées pénétreront pas, et Byakuya il dit comment ça? Ça c'est pas possible, bien sûr que ça va marcher. Et là il défonce Asnot, en tout cas sa main, et là il est choqué Asnot, hein. Et là t'as le catcheur qui commence à courir, et Byakuya il lui dit tu ferais bien attention, fais attention où tu marches, hein. Parce que visiblement tu vois, il a trafiqué le sol, il a battu le sol, donc quand ce gros tas il vient, et il tombe, forcément. Et là t'as Asnot qui attaque, Byakuya il se défend avec Senbon Zakura, tout ça. Donc t'as Asnot hein, qui se défend aussi, qui se gave en fait, qui sa protection visiblement. Et il attaque et Byakuya il se défend, donc il y a un jeu entre les deux. Renji aussi fait partie de la bataille, il prend un cisaille en fait, il ligote avec son épée. Et là Byakuya il attaque la tête de Asnot mais ça fait rien du tout, il se protège. Byakuya là il est choqué, ils sont choqués tous les deux d'ailleurs avec Renji. Et donc là t'as Komamura qui se bat avec Bambietta. Il coupe son projectile qu'elle lance Bambietta mais il explose son projectile. Et là t'as Ibe, merde je sais plus comment il s'appelle, Iba qui est derrière et bon les deux se battent hein, bien sûr. Komamura là il a l'air sévère quoi, il prend sévère. Ensuite là t'as Itsugaya contre le gars, donc là il sort des griffes d'argent, enfin des griffes sur son bras donc il frappe Itsugaya. Donc Itsugaya il lui gèle la main. Donc là il fait un discours en disant beaucoup de mes camarades ont été tués, je vais pas me retenir contre toi. Donc ce qui se passe c'est que là on voit que son bras est extrêmement dur, donc il est assez solide quoi son adversaire. Et Itsugaya il prend la poussière quoi, il mange le mur. Et là t'as Soifon contre le gars là qui a l'air d'être un robot. Donc son épée ça marche pas, Suzumebachi marche pas sur lui. Donc elle esquive tout ça et elle prend un petit coup sur la joue gauche. Parce qu'on voit qu'elle saigne et tout ça.
Et elle fait un petit sourire et elle sue un peu quand même. Donc là tu reviens à Aznot. Et là il commence à vouloir mettre le Bankai Byakuya parce qu'on voit qu'il met son épée à la verticale. Donc il dit, Renji lui dit faut faire attention parce que Sasaki nous a dit qu'il pouvait sceller les Bankai, les ennemis. Donc faut pas qu'on perde notre Bankai comme ça, tu vois. Et Byakuya il dit je suis au courant, mais eux ils sont, ces connards de Quincy là, ces merdes, ils sont responsables de la mort du vice-capitaine. Et en plus ce qui se passe c'est qu'ils veulent mettre le feu à 100 ici, donc faut qu'on se défende. Et en plus on peut pas les battre sans utiliser le Bankai. Ce qui veut dire qu'on doit trouver un moyen de faire en sorte de déceler le Bankai. Et c'est ça qui va être la clé de la victoire quoi. Et il lui dit Renji, si mon Bankai est scellé, eh bien je veux que tu le combattes avec le tien et que tu le tues. Donc là on voit l'image avec les 4 capitaines. Donc là Byakuya il utilise son Bankai hein. Comme il dit un Bankai Bankai Senbonzakura Kageyoshi. Donc là il commence à attaquer Aznot. Et là t'as Komamura, hein, Kokujo Tengenmyo. Après t'as Soifon, Jako Rankoben. Et Dagoren Yorinmaru par Itsugaya. Et là ils utilisent le Seo, hein, ils utilisent le Seo. Donc en fait le Bankai, là on voit qu'en fait leur Bankai, c'est même pas qu'il se fait sceller. Byakuya il le dit. En fait il dit que c'est pas un Seo. Ils se font carrément voler leur Bankai tout simplement. Puisque voilà on voit la dernière pétale de Senbonzakura qui est aspirée. Et donc là, Byakuya, mon Bankai, vient de m'être volé. Et il est choqué là. Donc là, Renji dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Et là, Komamura il dit, ouais mon Bankai vient de m'être volé, putain. Et la gamine là, elle dit, ouais il est à moi ton Bankai maintenant, toutou. Et là t'as Itsugaya, il dit, mais il dit quelque chose, Yorinmaru, putain. Et là il gueule, il a les nerfs quoi. Et il vient de se faire voler son Bankai quoi. Après c'est vrai que là je me dis, bon là il demande à Matsumoto de faire en sorte de prévenir tout le monde pour pas qu'ils utilisent leur Bankai. Mais là je me dis, comment tu fais la différence entre le fait qu'il t'ait scellé et qu'il ait volé? Parce que là il est aspiré, c'est le fait qu'il soit aspiré en fait dans quelque chose où ils peuvent dire qu'il est volé quoi. En tout cas bon, c'est ce que disait Kurotsushi quoi. Que c'était pas un saut. Donc là Matsumoto elle a utilisé Rangiku, elle a utilisé le Teitekura en expliquant que 4 des capitaines viennent se faire voler le Bankai quoi. Ah non pas parce que là Unohara il dit... que ceux de la 2ème, 6ème et 7ème se sont volés. Kurotsushi disent mais c'est des cons quoi, ils devaient attendre que j'ai terminé l'analyse. Et là t'as Kyoraku qui dit j'ai de la chance quand même parce que Kurotsushi s'il a des infos il peut résoudre le problème en un jour. Mais on n'a pas assez d'infos malheureusement. Et là on voit Kyoraku qui est devant le gars à lunettes là. Il dit on n'a aucune idée de ce que sont vos capacités. Mais clairement vous n'êtes pas des ennemis qu'on peut battre sans avoir à utiliser le Bankai. Et il était clair que d'une manière ou d'une autre quelqu'un devrait être un sacrifice. Aller se sacrifier d'une manière ou d'une autre. Donc l'autre il lui tombe dessus. On voit qu'il a un flingue. Grimaniel comme il dit là. Donc il se positionne devant lui. Visiblement il a utilisé le vol standing et il lui tire dessus. Et il lui tire dessus. On voit que Kyoraku il saigne. Et là, Kyoraku il dit ah ben là je suis un peu sérieux, mais j'admets que je suis un peu désemparé pour l'instant et c'est un vrai problème. En plus là tu vois que Kyoraku chaque fois il se tape des ennemis qui ont des flingues. Donc là t'as Aznot qui arrive devant Renji et Renji veut utiliser son Bankai. Et Byakuya lui dit on peut pas perdre ton Bankai aussi. Et là Renji se dit mais comment on peut affronter des ennemis comme ça quoi? Est-ce que c'est sérieux? On va vraiment pouvoir se battre, se défendre? Donc là t'as les piliers qui arrivent encore. Et là t'as bien sûr ils se font poutrer quoi. La 6ème division ils se font défoncer la gueule tout simplement. Et donc là t'as Akon qui dit fais en sorte que je puisse parler à Ichigo. Et là il dit ouais mais son autre il dit faut le capitaine. Il dit non maintenant je prends les opérations parce que c'est la merde.
Et donc là on arrive au Wekomondo et donc là t'as Urahara qui dit bonjour monsieur Ekon, Ekon-san ça va, ça fait longtemps, comment tu vas, comment les choses vont? Et là il gueule, il dit c'est une urgence, j'ai besoin de parler à Kurosaki. Mets-moi en connexion avec lui, il dit ah non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Parce que là Kurosaki il est en train d'affronter le Quincy qui se dit être le chef de chasse du Wekomondo. Et là on voit qu'il essaye de sceller aussi le Bankai de Ichigo. Et là le Killge il gueule, il dit mais ça marche pas, putain pourquoi ça marche pas? Et là Urahara il explique, hein, il semble que l'ennemi essaye de sceller le Bankai de Kurosaki. Mais il est assez frustré parce qu'il n'y arrive pas. Les autres ils disent mais attends ça marche pas. Il dit je sais que la Soul Society il y a des intrus qui sont venus. Et si tu m'appelles c'est que les choses sont sérieuses. Donc je te demande de répondre à ma première question. Comment les choses se passent de ton côté? Et donc là t'as Killge qui vole et il se dit pourquoi? J'utilise le vol standing. J'absorbe le monstre. Et là, comment il fait pour me battre, pour me surpasser de manière si facile? Donc là vraiment il donne des coups. Bon Killge il résiste quand même. Là il essaye de donner aussi, de tirer des flèches. Mais ça n'a pas l'air de marcher sur Ichigo. Ça ne marche pas tout ça, ça ne marche pas. Et donc là Ichigo il dit l'autre gars que j'ai rencontré il essayait aussi de sceller mon Bankai. Pourquoi vous voulez faire en sorte de sceller les Bankai? Et Killge il dit je suis pas obligé de te répondre hein, tu sais. Et Ichigo il dit est-ce que vous auriez peur du Bankai par hasard? Et là t'as Killge il pète un câble, il dit bien sûr que non, le Vandenreich n'a peur de rien. Et là il se prend un coup, alors je crois que c'est un coup de Kido par, là on voit qu'il y a Urahara. Donc il se prend un coup de Kido à mon avis parce qu'il n'a pas forcément son épée dans les mains. Il dit merci Kurosaki, t'as baissé les défenses des ennemis, ce qui m'a permis de lui donner un coup fatal. Il lui balance le téléphone et il dit on a une urgence, il faut que tu te rendes à la Soul Society maintenant, demande à Akon, il te dira ce qu'il faut faire durant le chemin. Donc là Akon il dit est-ce que je parle bien à Ichigo, écoute bien et ne sois pas désemparé. Et là tout le monde dit qu'ils ont enfin réussi à contacter Ichigo et qu'il est déjà dans le Wekomondo. Et là t'as je sais plus qui là qui dit Ichigo-san il va faire quelque chose pour sauver la Soul Society. Et donc là t'as Ichigo qui a toujours le téléphone et qui traverse le Garganta. Là t'as Chad et Orihime qui viennent. Et là tu vois le corps sans vie de Killge. Et il dit faut me ramener le corps, tout ça, faut ramener, en tout cas faut me ramener le médaillon qu'il a pour que je l'analyse. Et Urahara il dit j'ai envoyé Kurosaki, j'ai envoyé Ichigo à la Soul Society, je vous expliquerai des détails plus tard. Maintenant j'ai besoin d'analyser l'ennemi. Donc là t'as Ichigo qui parle, il dit ils peuvent voler le Bankai, il dit moi j'y crois pas. Et Akon il dit moi aussi j'y croyais pas, mais ces informations on les reçoit des 4 capitaines. Et donc là ce qui se passe c'est qu'il y a un petit flashback où on voit Soifon, Byakuya, Komamura et Itsugaya que je trouve qu'ils sont très bien faits d'ailleurs. Et là ce qui se passe c'est que Urahara il parle, il dit j'ai analysé ta bataille. Il lui dit en fait les Quincy ils ont 3 capacités majeures. La première qu'ils ont c'est le Quincy Vol Standing. La deuxième c'est le Blut. En fait ils peuvent relâcher du Rishi dans du Ratsu dans leurs veines. Et ça permet d'augmenter leur capacité offensive et défensive. Mais on dirait qu'ils peuvent pas utiliser les deux en même temps en fait. Et ils disent que la troisième capacité la plus importante c'est le médaillon qui permet de voler. Enfin de voler maintenant le Bankai puisqu'on sait qu'il le vole. Et Urahara il explique que le seul Bankai qui peut pas voler c'est celui d'Ichigo. Et là il dit en fait la raison pour ça ça serait. Et là t'as une flèche qui va. Et là en fait t'as la porte de sortie pour la Soul Society qui est bloquée. Et là t'as Ichigo qui gueule Urahara qu'est-ce qui se passe. Et là t'as Urahara qui a pris une flèche derrière. Là t'as Chad qui a la moitié de l'estomac troué et aussi Orihime qui a pris des coups. Et Urahara qui dit j'ai baissé ma garde, je pensais qu'il serait mort de ses blessures, mais ce qui se passe c'est qu'en fait Killge il a utilisé le Ranso Tengai, ce qu'avait utilisé Uryu contre Maoru si on se rappelle bien. Et là il dit l'ordre que m'a donné sa majesté c'est de faire en sorte que Ichigo Kurosaki reste ici, soit bloqué, et même si je dois mourir. Donc là il lance une autre flèche qui va sur Ichigo et qui a l'air de l'enfermer. Ichigo il se demande ce que c'est. Là Killge qui rigole. Il dit c'est malheureux pour toi Kurosaki, c'est malheureux. T'étais à ça d'arriver à la Soul Society pour la défendre. Et maintenant tu vas rester dans cette prison, tu vas pourrir dedans. Donc il a scellé la sortie, il a scellé la prison. Et il dit tu as perdu Ichigo Kurosaki. Tu vas rester dans cette prison obscurcie, noire. Et là tu vois Urahara qui a la flèche, Chad qui est par terre et Orihime aussi.
Et il a aussi scellé bien sûr les deux côtés de la prison. Et en plus Ichigo il est dedans et il est coincé. Et il dit tu vas rester ici pourrir jusqu'à la mort de la Soul Society. Et voilà, l'épisode il finit ici. Alors j'ai bien aimé cet épisode. Et de toute façon je vous ferai une prochaine vidéo où j'analyserai les différences entre le manga et l'anime. C'était Moedra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.